Bonjour les premières, donc on est là aujourd'hui pour pouvoir traiter des 93 à 95 du chapitre suite numérique. Et le premier exercice, c'est l'exercice 93. Et dans cet exercice, on vous donne une suite et on vous demande de donner les 5 premiers termes de cette suite. Donc pas vraiment de complications, si ce n'est les petits calculs qui sont à faire. Alors regardez bien. UN plus 1, pour avoir le terme d'après, c'est bien UN au carré moins 5, le tout divisé par 2. Et on commence, dans notre cas, à U0 qui vaut 3. Donc U0 égale 3. Donc lorsque n égale 0, on va pouvoir calculer U1. Lorsque n vaut 0, 0 plus 1, ça fait U1. Et donc ça nous donne donc U0 moins 5, le tout sur 3, sur 2. Alors attention, j'ai oublié le carré. U0 chez moi, ça vaut 3. 3 au carré moins 5 sur 2. 9 moins 5, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça doit faire 2 tout ça. 9 moins 5 sur 2. 9 moins 5 sur 2, oui c'est bien ça, ça fait bien 2. Et c'est parti, n égale 1, c'est le calcul de U2. U2 c'est bien U1 au carré, oulala, attention n'oublie pas le carré. U1 au carré moins 5, il y a bien un carré là. U1 au carré moins 5, le tout divisé par 2. Ça fait donc 2 au carré moins 5, ça fait 4 moins 5, ça fait moins 1. Moins 1 sur 2, ça fait moins 1,5. Voilà, donc j'ai les trois premiers. Le quatrième, n égale 2, va être un tout petit peu plus taquin à calculer de tête. Mais c'est pas grave, j'ai une calculatrice qui va m'aider. Ça fait U2 au carré moins 5. Le tout divisé par 2. Voilà, ce qui va faire donc ici moins 1,5 au carré. Alors est-ce que je suis bien à moins 1,5 Moins 1,5, alors moins 4, moins 6, ça a bien l'air d'être ça, moins 1,5. Moins 0,5 au carré, moins 5, le tout divisé par 2. Donc moi je mets moins 0,5 au carré, ça fait 0,25. 0,25 moins 5, 0,25 moins 5, ça fait 4,75. 4,75 divisé par 2. Ouh là là, c'est compliqué. 4,75 divisé par 2, hop. Moins 4,75 divisé par 2, ça fait moins 2, alors il faut que je fasse tout ça. Je vais faire à la calculette, ça sera plus facile. Je suis un peu fatigué, donc pour éviter les problèmes et les 1, alors on va le taper moins 0,5 au carré, moins 5, le tout divisé par 2. J'ai oublié de mettre plein de parenthèses devant, parce qu'il va me les rajouter. Pouf pouf, ouais, moins 0,5 au carré, moins 5 divisé par 2. Moins 2, 375. Ouh là 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 là. Voilà. Et il faut refaire pour n égale 3. Voilà, parce qu'il faut les 5 premiers, 2, 3, 4, 5, il faut que j'aille jusqu'à U4. Voilà, donc moins 2,375 au carré, moins 5, le tout divisé par 2. Là, ça va remonter à mon avis. Donc, l'Answers, la dernière valeur, voilà, je la veux au carré. Je veux faire moins 5, je ferme ma parenthèse. Je divise par 2 et ça va me donner 0,32, 32, 0,325. Oh, ça fait beaucoup. Bon, à la rigueur, j'aurais pu travailler avec les fractions, mais vraiment, de vous à moi, j'avais la flemme. Voilà. Alors, petite chose, on va regarder dans récurrence si on peut pas essayer de mettre cette chose à l'intérieur de notre fonction récurrente. Donc là, j'ai an plus 1. Et an plus 1, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est an au carré moins 5, le tout divisé par 2. Donc on va mettre nos petites parenthèses. An au carré. Je mets entre parenthèses pour bien montrer. An au carré, moins 5. Je pense qu'elles ne sont pas nécessaires. Le tout divisé par 2. Très bien. Quelle est la valeur de U0? U0, il vaut 3. Donc il ne faut pas que j'oublie de le dire à la calculette. Donc là, c'est dans la touche 7 qu'il y a ici, c'est la touche F5. Donc A0 vaut 3. Et je veux toutes les valeurs de n qui vaut 0 à n qui vaut 5. Grosso modo, c'est ça.
Allez, et on y va. 3, bah, c'est bon, on l'a. 2, on l'a. Moins 0,5, on l'a. Moins 2,375, on l'a. Et le suivant, c'est 3, on l'a aussi. Est-ce qu'on a la bonne valeur ici? Eh oui, si on s'approche, on a la bonne valeur. Et regardez, hein, on a les autres derrière, on pourrait tous les calculer hein, jusqu'à n égale je ne sais combien. Notre calculette nous donne toutes ces petites valeurs. Ça nous permet de remontrer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir les calculer. Donc de tête, c'était pas évident. Mais bon, ça se fait quoi. Ça se fait. Regardons maintenant le 94. Le 94 qui doit être à peu près le même principe. Voilà, on donne cette fois-ci U0 qui vaut UN plus 1, qui vaut 2UN plus N. Donc là, c'est pas une récurrente, hein. C'est une qui est un peu particulière parce qu'elle mélange des UN et des N. Donc on va bien écrire quelles sont les valeurs de N que j'ai à chaque fois. Et on a U0 qui vaut moins 2. Okay. Et moi, si je prends N qui vaut 0, ça me donne ici dans mon petite chose U1, 0 plus 1, ça fait U1, qui vaut 2 fois UN, donc 2 fois U0, hein, mon N vaut 0 ici, hein, plus N, donc plus 0. Si j'en mets en noir, en bleu, N qui vaut 0, hein, on les retrouve bien là. Hein, okay, hein. Et ça, c'est 0 plus 1. Hein. On est bon. Donc 2 fois U0, ça fait 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 0, ça fait moins 4 aussi. Donc ça, c'est assez facile. Après, on peut continuer. U1, U1 c'est quoi? C'est lorsque N... excusez-moi, on recommence. Lorsque N vaut 1, lorsque N vaut 1, c'est le calcul de U2. Hein, lorsque N vaut 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait donc 2 fois U1, j'ai dit que N valait 1, plus 1. Voilà. Et donc ça fait 2 fois moins 4, moins 8. Moins 8 plus 1, moins 7. 2 fois moins 4, moins 8, plus 1, moins 7. On est bon, et on peut faire n égale 2, etc., etc. Est-ce que les 5 premiers termes, on est dessus? Premier, deuxième, troisième. U3, c'est 2 fois U2 plus 2. 2 fois moins 7, ça fait moins 14. Moins 14 plus 2, moins 12. U4, c'est lorsque n vaut 3. Donc 2 fois U3 plus 3. 2 fois U3 plus 2 fois U3 plus 3, ça fait 2 fois moins 12. 2 fois moins 12, ça fait moins 24 plus 3. Moins 24 plus 3, moins 21. Voilà. Et j'ai mes 5 premiers termes, moins 2, moins 4, moins 7, moins 12, moins 21. Maintenant, on peut vérifier ça à la calculette avec le menu récurrence, et le menu récurrence vous permet ici aussi de le faire. Donc, AN plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois AN plus N. Ah bien. Et on commence par U0 qui vaut moins 2. Donc A0 qui vaut moins 2. Très bien. Et on y va. Et on demande à me tracer la table. Moins 2, moins 4, moins 7, moins 12. Moins 21, moins 38. Donc on a bien notre moins 2, moins 4, moins 7, moins 12, moins 21. Et moins 38 si on avait calculé le suivant. Voilà pour celui-ci. On a bien le 94. Et maintenant le 95. Ça va faire une petite vidéo. Mais c'est bien, à moins que le 95 soit vraiment très dur. Et dans ces cas-là, on va y passer un peu plus de temps. 95 donc. Et dans le 95, on définit deux suites. La suite UN, qui est définie de telle manière que ça soit 2 puissance n plus 2. Et la suite Vn, qui est que Vn plus 1, c'est égal à Vn plus n plus 1. À Vn plus n plus 1. Voilà. Et on commence à V0 qui vaut 3. Voilà. Donc on a une suite définie de manière explicite ici. Là, une suite qui n'est pas exactement récurrente parce qu'on a encore des n qui traînent dedans, mais bon, c'est bien Vn plus 1 en fonction de Vn et de n, donc ça ressemblerait quand même à quelque chose de récurrente. Et on demande de donner les 3 premiers termes de la suite UN et les 3 premiers termes de la suite Vn. Il me semble que les suites vont être... que ces 3 termes vont être égaux, au vu des questions suivantes.
on va bien voir. Petit a, u0, c'est égal à 2 fois 0 plus 2. Donc 2 fois 0 plus 2, chez moi, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. U1, 2 fois 2 puissance 1 plus 2, ce qui fait 2 plus 2, ce qui fait 4. U2, ça fait 2 puissance 2 plus 2, ce qui fait 4 plus 2, 6. Par acquis de conscience, je vais prendre le suivant. U3, 2 puissance 3 plus 2, ce qui fait 8, plus 2, ce qui fait 10. Hein, 2 puissance 3, ça fait 8. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Plus 2, ça fait 10. Et U4. C'était pas demandé, mais je sens l'entourloupe. 2 puissance 4, ça fait donc 16 plus 2. 18. Voilà. Regardons maintenant V0. V0, il nous est donné. V0, c'est 3. Maintenant, lorsque n vaut 0, on va pouvoir calculer donc V1. Hein. 0 plus 1, ça fait 1. Et V1, c'est donc V0 plus 0 plus 1. V0 plus 0 plus 1, ça fait 3 plus 0 plus 1, ça fait 4. Quand je prends n qui vaut 1, V2, ça fait donc, lorsque n vaut 1, on calcule V2. Alors je recommence pour celui-là parce que je me rends compte qu'il était caché. Calcul de V0, V0 c'est déjà donné dans l'énoncé, ça vaut 3. Calcul de V1. V1 c'est lorsque n vaut 0. Lorsque n vaut 0, ça fait 0 plus 1 ici, ça fait V0 plus 0 plus 1. Je réécris la petite formule en remplaçant n par 0 à chaque fois. Je réécris la petite formule en remplaçant n par 1. Donc ça fait le calcul de V2, qui vaut V1 plus 1 plus 1. V2 vaut V1 plus 1 plus 1. Et V1 c'est 4. 4 plus 1 plus 1, ça fait 6. Voilà. Donc si je calcule les trois premiers, pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Ok, 3, 4, 6. 3, 4, 6, ça a bien l'air d'être les mêmes. Calculons V3. Lorsque n égale 2, V3, c'est V2 plus 2 plus 1. Hein, je rapplique, hein. En n égale 2, 2 plus 1, ça fait 3, ça fait V3 comme calcul. Et Vn, ça fait donc V2 plus 2 plus 1. Donc le n vaut 2, bon, on est bon. Ça fait 6 plus 2 plus 3, ça fait 9. Hein, 6 plus 2 plus 1, ça fait 9. Ah, là c'est plus bon. Réessayons pour n égale 3. V4, c'est V3 plus 3 plus 1. Alors V3 plus 3 plus 1, V3 c'est 9, ça fait 13, et ça fait plus du tout 18. Voilà, donc est-ce que c'est les mêmes suites? Absolument pas. Donc Jean a tort. Car V3 est différent de U3. Jean a tort car V3 est différent de U3. U3 vaut 10 et V3 vaut 9. Voilà. Ah, dans la calculette, est-ce qu'on pouvait le voir? Ah oui, parce qu'en plus de ça, sur notre calculatrice, on a la possibilité de mettre plusieurs suites à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a A, B et C. Donc on peut calculer les valeurs de 3 suites. Donc dans notre cas à nous, la première suite, elle s'appelle U, donc ici elle s'appelle A, c'est pareil. Hein. Par contre, est-ce que je peux changer son type? AN est égal à ici. Ah oui, mais je change le type de tous. Ah, je suis un petit peu embêté parce que je ne peux pas mettre les deux suites dedans. Écoutez, on va quand même essayer de faire comme ça. F2, ici. Voilà. On va essayer de se débrouiller. AN plus 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être 2 à la puissance n plus 1. Alors, on va être obligé de mettre n plus 1 ici. Hein. Sinon, ça va tout décaler. N plus 1, le tout plus 2. Voilà. Pourquoi? Parce que là, on définit AN plus 1. Et moi, j'ai que UN. Et UN plus 1, c'est quoi? Hein, c'est 2 facteur à 2 puissance n plus 1 plus 2. Donc, on est bon. Et pour B, bah c'est celle-là. Hein. C'est celle-là. Alors, Bn plus 1, c'est facile.
ici, c'est donc Bn, on ferme la parenthèse, plus n, plus 1. Voilà. Et j'aimerais dire que B0, ici, ça vaut 3. Ah, alors, wow, bah, là, ça vaut 0, et là, ça vaut 3. On est d'accord. C'est parti, et si je l'ai 0, 4, 6... Ah bah là, elles sont décalées, là, en plus. Ah! On m'aurait trompé. On m'aurait trompé. Si je fais égal n là, je voudrais qu'elles soient alignées l'une avec l'autre. Ouais, ça marche pas terrible, là. Bon, ça marche pas terrible, mais vous voyez, hein, on a bien des valeurs qui... 3, 3, 4, 4, 6, 6... Et 9, ah ben non, 9, 10, 13, 18, etc. etc. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas soit mettre une suite de ce type-là, soit mettre mettre une suite de ce type-là, donc on est un peu embêté. Mais vous comprenez le principe, hein, avec la calculatrice, on peut calculer une des deux suites, puis l'autre des deux suites. Moi, je voulais qu'elles apparaissent l'une à côté de l'autre identiques, mais apparemment ça ne marche pas. Bon, tant pis, c'est pas bien grave. L'idée est bonne, on a fait nos petits calculs, on est tombé sur des résultats qui sont faux, et on a bien conclu que Jean a tort. Parce que, à partir du rang 3, eh ben, les suites ne sont plus identiques du tout. Voilà pour ces petits exercices de 93 à 95.